Bonsoir chez vous, merci de nous suivre de partout où vous êtes. Ebi, déjà à faveur de la RDC, bonne chance à notre équipe. Voici votre édition du journal de ce soir avant tous les principaux titres. Ebola, province de l'Ituri, la sensibilisation sur la prévention se poursuit d'une part, d'autre part les attaques contre les installations sanitaires ne disent pas dernier mot. Le dernier cas est celui de Bafwa Bango dans les territoires de Mambasa. Arrivée prochaine du chef de l'État, province de l'Ituri, les recommandations sont déjà sur la table par les Parlements des jeunes. Elles sont à suivre à cette édition du journal. 66e anniversaire de la session à l'indépendance de la RDC. Le gouverneur militaire de l'Ituri a prêché la réconciliation entre les peuples ituriens. À suivre le général-major Kassongo Mulumbagabi. Voilà les trois titres qui sont à la une de votre édition du journal. Jean-Cyr Rumbata contre la partie technique. Le détail vous arrive ici et maintenant. Gardez les points. Pour nous protéger et protéger notre communauté contre Ebola, évitons tout contact avec les sangs, la viande ou les excréments des animaux. Ne consommons pas de fruits ou des aliments déjà mordus ou rongés par des animaux. Évitons tout contact avec les sangs, la viande ou les excréments des animaux trouvés morts. Chers membres de la communauté, pour nous protéger et protéger notre communauté, ne touchons pas et ne mangeons pas tout animal trouvé malade ou mort. Message du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bonsoir chez vous, respectés auditrices, auditeurs, voici votre édition du journal au complet. Excellentes conditions d'écoute à vous toutes et à vous tous. Débutons avec cette phare des sanitaires dans les buts de renforcer la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Les conducteurs des motos-taxis ont été sensibilisés par les CREC, communication des risques et engagement communautaire sous l'impulsion du ministère de la Communication RDC. Patrick Mouyaya, les conducteurs ont été outillés sur la pratique de mesures barrières. Moses Moumbéré était là au compte de l'ARC. Voici son reportage. C'est sous ces klaxons que les motards et les taximens, étant une couche très importante de la communauté, ont été outillés sur comment se protéger et protéger ses clients contre la maladie à virus Ebola. Cette sensibilisation a été organisée ce mardi 30 juin au stade de Epoville. Un nombre considérable est arrivé pour écouter les messages du chargé des CREC, disons communication des risques et engagement communautaire, chapeauté par les journalistes Waïsala Delvin, sous l'impulsion du ministère de la Communication, dirigé par Patrick Mouyaya. Suivant certains motards rencontrés au stade de Epo pendant cette sensibilisation. S'épargner, faire nos mieux pour que nous soyons épargnés de cette maladie à travers certains comportements, le lavage en main, la tarification. On nous recommande de nous protéger et surtout quand nous transportons les clients, car on ne sait pas qui nous transportons et à quel moment. Que nous nous protégions et Dieu nous protégera. Comme nous, les taximens, nous transportons beaucoup de personnes, il faudrait que vous passiez vulgariser, vous sensibiliser des clients à qui nous transportons, comment se protéger contre la maladie à virus Ebola. Parce que nous sommes des gens qui sont premiers, nous transportons beaucoup de gens. Et tant que taximens, j'ai d'abord moi vous merci. Moi-même d'abord, je dois me protéger. Parce qu'il faut se protéger d'abord toi-même et les autres, il faut se protéger aussi. Quand vous êtes un sensibilisateur, il faudrait d'abord prendre des précautions. C'est à cause de cela que déjà des ministères de la Communication nous ont invités ici pour nous donner quelques injonctions sur comment se protéger contre la maladie à virus Ebola et sensibiliser les gens qui nous... Ici nous sommes dans l'activité Stop Ebola. On nous a appelés pour écouter comment se protéger. Comme on transporte plusieurs personnes, on ne sait pas qui est malade. C'est pourquoi on nous a appelés et à notre tour qu'on puisse aller sensibiliser. Rappelons que plusieurs entités de la province de l'Ituri sont concentrées par une population dans les centres à forte activité, orifères et lacustres, dont les précautions et le respect des mesures barrières peuvent aider à sauver des milliers de vies de cette épidémie d'Ebola. Et nous parlons toujours Ebola, mais direction chefferie des Andissoma dans les territoires d'Irumu. Un atelier de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola réunit les directeurs d'école ainsi que les membres des comités des parents et d'élèves à Nyakoundé. Nous sommes au chef-lieu de cette chefferie organisée par l'ONG Action Haïdi. Cette activité avait pour objectif de renforcer les connaissances des participants sur cette épidémie qui continue d'inquiéter la population. Les participants attentifs au long de l'enseignance ont pris l'engagement de relayer les messages reçus dans leurs écoles et dans leurs communautés respectives afin de contribuer à la lutte contre la propagation de cette maladie. Suivons quelques participants dans ce Vox Pop réalisé par notre confrère Elvis de Pignakoundé. Nous sommes condamnés de sensibiliser la communauté sur les dangers de ne pas respecter les mesures et barrières contre l'épidémie d'Ebola. Pendant les activités scolaires, si un enfant est malade, on doit référer l'enfant au centre de santé.
Parfois, les rumeurs détruisent, puisque les rumeurs sont là pour détruire, pour décourager, ainsi de suite. Alors, s'il y a un cas de rumeur, nous, comme leaders communautaires, nous sommes vraiment condamnés à faire comprendre la communauté que l'épidémie de virus à Ebola existe à travers les signes qu'on a constaté, le vomissement, la diarrhée, le saignement, ainsi de suite. Là, carrément, il ne faut pas toucher le malade. Et là, il faut informer directement la zone de santé pour que la propagation ne soit pas élargie. Kulikuwa na formation ya batu ya ActionAid. Tuliongelea sana kuhusu magonjwa yenye nafika kwetu ya virusi ya Ebola. Gisi ya kujiprevenire iko kunao mikono, kujisepare na mwingine, msikuwa kontakte na msiongee karibu. Mimi napasha waelewesha kusema ile ugonjwa uko katikati yetu, vraiment kila mtu ajue namna gani atakamata mameziri kwa yeye mwenye na kwa mwenzake ndani ya community. L'atelier d'aujourd'hui a porté sur la formation et la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Premièrement, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie provoquée par les micro-organiques ou agents infectieux. Les signes ou les symptômes, d'après le formateur du jour, il nous a laissé entendre que cette maladie présente les signes de fièvre. Il y a aussi les céphalées intenses, il y a rugissement des yeux, vomissement, maux de gorge, maux de ventre, la diarrhée, les douleurs au niveau des articulations. Voilà, c'était quelques participants à la télé organisée par l'ONG Action Aide qui ont été donc interrogés par Elvis. Et nous prenons toujours santé dans cette édition des journaux. Et nous vous prenons Jospin Joachim. Vous nous dites quelle situation très tendue a été vécue donc à Bafoua Bango. Nous sommes dans les territoires des Mambas ici à Provence et l'Ituri. Un désaccord entre la population et l'équipe de riposte contre Ebola a viré au tram. C'était la journée d'hier mardi 30 juin. Bilan 2 personnes mortes à un hôpital incendié. Il est 15h, Kabwafa Bango, Baskilo, Dalorère. Cette agglomération située à 51 km de Nyanya sur la route du Zéro vient de vivre un drame. Bilan provisoire, 2 personnes tuées par balle, 1 personne blessée et l'hôpital général de référence réduit à cendres. À l'origine, le corps d'un homme mort d'Ebola ce matin. À 14h, le mouvement ya population anaanza kujirekupere. Tuko naendelea kuwasensibilize kusema kwamba muachilie Croix Rouge ifanye kazi yake, bado ndio walipata ile formation population comprendre kama magonjwa choma centre ya leta juzi na itoma kikenyewe communauté ijenga na makontribution kidogo alichoma ile batima ya mbao ni vile moya alipata risasi. Pour le moment policier haiko tena kule na soda haiko tena hospitali inabakia kumkono ya population, lakini inabakia kumkono ya population. Mauti moja ilikuwa pale chini yenyewe walikuwa na chunga baendi kuzika, yenyewe ilikuwa na Ebola, balisha tungula serikali na banatembea na mauti ovyo, ndio danger niko na sisi community yao. Na sisi sasa bakarisire kukatiria polisi mmoja wanamuua pale daire kwa ile wakati biko na mchoma population mmoja ilipata bali. La famille du défunt voulait récupérer les corps pour l'enterrer au village, selon la coutume, refus catégorique de l'équipe de riposte Ebola. Motif, le corps du défunt Ebola est hontement contagié. Le protocole interdit formellement de le remettre à la famille pour éviter la propagation. Le refus a dégénéré en affrontement. Fulani sana kuroho mabetiki sawa yetu na kamati kuna pitika hapa magonjwa niko ya ngapo yenyewe kunaua population biko naona leo ni bado kuna kamata biko naendelea kusikia population kusema kino Ebola haiko ni kope haiko mzuri. Tunapata structure ndani ya leo si benye tunakuwa basi ya kwanza kamata kwenda kurudisha structure na si benye tunakamata tunaenda kuchoma ile madao ili kwa kamata isaidie population juu ya ile probleme ya magonjwa niko leo sikatia kazi kwa yote ni mauti na ile mauti ilikuwa ante banatembea na hizi yote bakuza kufanya nini ile yote narudia kumkona population donc mugini nakufa. Sur place, la peur domine, plus l'hôpital et la crête d'Ebola se propage. Les autorités provinciales sont attendues. L'accès Nyanya Iziro est à éviter jusqu'à nouvel ordre. Ce drame révèle une fois de plus le fossé entre les protocoles sanitaires et les réalités coutumières en Ituri. Pour nous protéger et protéger notre communauté contre Ebola. Je suis élève. Je me lave régulièrement les mains à l'eau propre et qui coule et avec du savon pour me protéger
et protéger mes amis contre la maladie d'Ebola. Message du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et direction la province voisine du Nord Kivu, nous parlons toujours santé. Les peuples pygmées des Ringeti dans les groupements des Babumba Kisiki en territoire des Bénis sont appelés à respecter strictement les mesures et barrières et faire preuve de vigilance pendant cette période marquée par l'épidémie du virus Ebola. Cet appel a été lancé par Isaka Lumande, représentant des peuples pygmées, au cours d'une interview accordée à la presse début cette semaine. Selon lui, les membres de cette communauté doivent multiplier les gestes de prévention, notamment les lavages réguliers des mains afin de limiter la propagation de la maladie. N'est-ce pas ça, Janvier Kasereka Maliki Dogo? Selon Isaka Lumande, représentant des peuples pygmées à Eringuet, le respect strict des mesures barrières est obligatoire pendant cette période marquée par l'épidémie du virus Ebola. Cet appel a été lancé au cours d'une interview accordée ce lundi 29 juin 2026. Ebola leo tunapia bambuto tunapia ndio Ebola inafika ndio ndani ya pori kule yake habari ya Ebola. Kama we mbuto unasikia homa, kifua yako inachamuka, uchoko ile, uende kwa bapimishe wewe. Kama nyumba na kupimisha pale kama kuke Ebola haiko, lakini tangia leo tunasema kwanza wewe mwenyewe uko pale ujikinge kwa kusema kunawa mkono tu mwisho ndio pale. D'après lui, les membres de cette communauté doivent multiplier les gestes de prévention, notamment les lavages réguliers des mains, afin de limiter la propagation de cette épidémie au sein de la communauté. Il a également insisté sur la vigilance et le respect des consignes sanitaires. J'interviens depuis Ringeti, Janvier Kasereka Maliki Dogo. Et changeons de chapitre par l'autre chose à présent à l'occasion de la visite prochaine du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à province de l'Ituri. Le Parlement des jeunes a formulé plusieurs recommandations au président de la République. Parmi celles-ci, la paix, la sécurité et les DDR communautaires en accélérant les programmes de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation avec la prise en compte spécifique du volet jeunes ex-combattants en province de l'Ituri. On sait de toutes les équipes de riposte afin de renforcer l'ensensibilisation, surveillance communautaire et un soutien. Et nous parlons de ceci dans cette édition du journal. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri appelle à la paix et à la cohésion sociale à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance. À l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance de la RDC, célébré le 30 juin, le chef de l'exécutif provincial de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, a adressé un message solennel à la population. Dans un contexte sécuritaire toujours fragile, il a insisté sur la nécessité de privilégier la paix, la réconciliation et les vivre ensemble pour bâtir un avenir stable et prospère. Auguste Kiti nous a parlé de ce rendu. Dans sa communication officielle, le général Gabi Kasongo Mulumba a appelé les habitants de l'Ituri à faire de cette date symbolique et tournant décisif dans l'histoire de la province. L'indépendance doit être pour l'Ituri le moment de tourner la page de la division, de la haine et des violences qui ont longtemps endeuillé cette province, a-t-il déclaré. Selon lui, cette commémoration nationale doit marquer le début d'une dynamique collective nouvelle fondée sur la tolérance, le respect mutuel et la solidarité entre les communautés. Le gouverneur militaire a souligné que les défis sécuritaires et les tensions intercommunautaires, bien que persistants, ne sauraient constituer une fatalité. Il a invité l'Assemblée des Ituriens et des Ituriennes à s'engager résolument en faveur d'une paix durable, seule garante de développement harmonieux et inclusif. Par ailleurs, le général Gabi Kasongo Mulumba a rappelé les priorités de sa mission à la tête de la province, à savoir le rétablissement complet de la paix, la protection des populations civiles, le renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de la cohésion nationale et le développement durable. Il a insisté sur le fait que la concrétisation de ces objectifs exige l'implication active de chaque citoyen. Au-delà de la préoccupation sécuritaire, le gouverneur a également abordé la question sanitaire marquée par la persistance de l'Ebola. Il a exhorté la population à observer rigoureusement les mesures sanitaires édictées par les autorités compétentes et à participer activement à la lutte contre cette maladie. Il a rappelé que la maîtrise des crises sanitaires est indissociable de la stabilisation globale de la province. L'autorité provinciale a invité les populations à préserver les acquis du développement des gens enregistrés afin de garantir aux générations présentes et futures une province prospère, stable et harmonieuse. Il a salué la mémoire des victimes des violences et des épidémies d'Ebola.
Concluant son message sur une note d'espoir, le gouverneur militaire a déclaré, je cite, « Les défis auxquels nous faisons face ne sont pas une fatalité. Avec l'engagement de chacun, demain sera meilleur. » Fait des citations. À travers ses propos, il appelle à un sursaut collectif pour reconstruire l'Ituri sur les bases solides où la paix, la sécurité et le développement constituent le pilier d'un avenir commun. Et nous parlons toujours anniversaire de l'indépendance de la RDC. La population congolaise doit s'approprier les acquis de l'indépendance pour immortaliser ceux qui se sont bâtis pour cette dernière. Cela passe par une culture d'élire le représentant qui privilégie l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel d'une part et l'éradication de la division et du tribalisme d'autre part. C'est ce qu'ont relaté quelques Congolais interrogés mardi 30 juin 2026 à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de la cession de la RDC à l'indépendance dans sa souveraineté et politique. Écoutons ici quelques patriotes congolais qui ont été interrogés par Augustin Kiti. Je pense que la population devrait s'approprier les acquis de cette dernière en votant les représentants qui vont privilégier les intérêts collectifs au détriment de l'intérêt personnel. Parce que tant que nous aurons toujours les représentants qui pensent leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général, je pense personnellement que l'indépendance restera toujours une lettre morte. Et que donc nous devons commencer à voter utile. Kukuwaka tuna kupagua watu ila haiko maisha. Tupima kuacha mambo ya bukabila. Turudie kwa moja na muna independence tulipataka uhuru. Nini kutiaka matengano kati yetu. Sisi yote tuko wakongomani. Jua nini tuko na dibishana kwa hivi. Kumuua mtu bule kumwanga damu yake bule. Karibu na Mungu Mwenyezi Mungu tutazungumzaka nini? Hatuogope kama judgment kuwaka. Unaanza huko na uwa batu unasabula tu mimi na waka tu batu mimi na uwa kanga. Unaanza ndio faida. Mwache kitu namuna. Pendant que la RDC célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance, la province de l'Ituri continue de vivre les séquelles de la colonisation où le peuple de l'Ituri vit l'insécurité orchestrée par les groupes armés. Plusieurs enfants sont privés des études, les populations ont déserté leur village suite à cet état sécuritaire précaire. Idoné Lossa, coordonnateur de la société civile et forces vives à province de l'Ituri, plaide pour la paix durable dans cette province. Il a été abordé par Moses Mumbere. À la commémoration de 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la population congolaise en général se souvient des souffrances connues sous l'époque coloniale, mais pour la province de l'Ituri, vit encore les affres, les hostilités, des massacres, des pillages orchestrés par les groupes armés, c'est lesquels groupes armés sont encore là en Ituri, détiennent les armes, capables de faire quoi que ce soit. La province de l'Ituri héberge plus de 70 sites de déplacés alors que nous sommes dans un état indépendant. La province de l'Ituri toujours sous l'état de siège, il y a encore les groupes armés, il y a les sécurités dans cette province. Tout cela, ce jour de la commémoration de 66e anniversaire de l'indépendance, nous voulons demander à l'État congolais de la province de l'Ituri de lui octroyer la paix, de lui donner les conditions favorables pour son développement, de lui permettre de lui donner la même chance comme d'autres provinces de la RDC. Nous invitons l'État congolais à prendre ses responsabilités à main, afin que ces déplacés retrouvent leur village, que ces enfants qui ne vont plus à l'école retrouvent le chemin de l'école et que les activités économiques qui tournaient au ralenti puissent reprendre leur élan. Prénom Justin Moupagna, vous nous dites que le discours de Lumumba dénonçant la colonisation et appelant la dignité doit rester gravé dans la mémoire collective. Aujourd'hui, cette date, donc le 30 juin, symbolise à la fois la mémoire des pionniers, la responsabilité citoyenne et l'espérance des Congo unis et prospère malgré les défis sécuritaires et économiques. Après avoir été colonisé 75 ans par le Belge, c'est précisément à 11h le 30 juin 1960 que l'indépendance du Congo est proclamée. En 1885, les rois belges avaient fait de ces vastes territoires sa propriété privée. Ce n'est qu'en 1998 qu'il devient une colonie belge. À Kinshasa, dans un discours de 1960, les rois Baudouin Ier vantent les mérites de la colonisation. L'indépendance du Congo, c'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Alors qu'il n'était pas prévu par les protocoles, Emery Patrice Lumumba, le Premier ministre, a aussi la parole. Il va prononcer un discours fort et apprécié dans les milieux diplomatiques.
mais qui fera date chez les nationalistes africains. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de serres de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Arrêté en décembre et exécuté en janvier 1961, Patrice Lumumba est perçu comme pro-soviétique et nombreux d'historiens voient la main de la CIA et de la Belgique derrière son élimination. Le Congo compte encore des ressources naturelles innombrables et pourtant la majorité de la population vit toujours dans la grande pauvreté. Et nous terminons avec cette page. L'acteur politique Maître Achille Kapanga a estimé que les combats menés par les héros de l'indépendance sont aujourd'hui trahis par certains fils du pays ayant rejoint les groupes armés, notamment les M23 AFC et les ADF qui sèment l'insécurité et les deuils au sein de la population. Selon ces notables du Nord Kivu, cette complicité compromet les idéaux pour lesquels les peurs de l'indépendance se sont battus. Il a également affirmé que le maintien de la population sous les régimes de l'état de siège depuis plus de 4 ans s'apparente à une forme de colonisation politique, estimant que cette mesure restreint plusieurs libertés fondamentales des citoyens. Maître Achille Kapanga appelle ainsi le gouvernement congolais à redoubler d'efforts pour rétablir la paix dans les zones affectées par les groupes armés et permettre aux Congolais de vivre une indépendance réelle fondée sur la sécurité, la liberté et le développement. Voici Maître Achille Kapanga qui a été interrogé par Obedi Salama. Cette indépendance, comment l'avons-nous assumée et comment l'avons-nous assurée? Parce que nous devons assurer et assumer cette indépendance. Voilà pourquoi, au vu des situations que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, il y a lieu de s'interroger, de se dire que non, il y a encore plusieurs défis. Les régimes qui se sont succédés n'ont pas permis au pays de décoller comme ça devait se faire. Il y avait la main invisible des Occidentaux sur notre pays et surtout cette absence de prise de conscience du peuple. Il faut des fois que notre pays semble patiner alors que nous devrions être très loin. Franck Fanon l'avait dit, nous sommes la gâchette. Donc c'est nous qui devrions porter l'Afrique. Malheureusement, avec la situation de l'Est qui a duré plus de 30 ans, nous avons des défis énormes. Aujourd'hui, si on peut parler indépendance, le peuple du Nord qui voulait peut se dire quoi? Voilà pourquoi une occasion pour nous d'interpeller les autorités, de leur dire que non, ce peuple-là a besoin de l'indépendance et non pas théorique, mais pratique. Les lois sont